C'est pas les gna gna. C'est pas les pop pop pop. Hey hey hey. Oh. Bonjour, bonjour les amis. Venez rapidement, on va causer un tout petit peu. J'en ai pour, je crois, 10 minutes. Comment ça va? How are you, my people? Salut les amis. Comment ça va, Kyria? Bisous, bisous là-bas. Bonjour Leila. J'espère que vous va bien. Moi, je vais bien. Angie, hello. How are you, darling? Olivia, bonjour, bonjour. Oui, c'est la mentor, Lady Sonia. Comment ça va? Taguez les copines, on va juste causer juste un petit bout, un petit chouïa. Bonjour Bouba, ça va? Jessica, Olive, Jane, voilà. Je ne vais pas rester longtemps. Je cours à un rendez-vous. J'ai rendez-vous sur... à la radio tout à l'heure pour faire une grande émission et tous ceux qui sont ici, ça va Eliane Kakou? Bonjour à toi, bonjour à toutes les amies, bonjour, bonjour, bisous, bisous là-bas. Voilà, j'espère que ça va chez vous. Comme j'ai dit, je ne vais pas rester longtemps, je vais vous lire quelque chose. Je reviens dans quelques jours, là je suis à Abidjan. Vous voulez voir un peu mon Abidjan? Regardez, je ne sais pas si je pourrais... Vous voyez la... Hôtel Ivoire, yeah! Voici ma vue, j'ai une vue magnifique, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas causer longtemps. Comme j'ai dit, j'ai rendez-vous. Je voudrais vous dire quelque chose qui m'a un tout petit peu touché. Je me suis dit, je vais partager ça avec vous et je vais vous aider s'il le faut. Vous pouvez pas taguer une amie. Il y a une jeune fille de 20 ans. Écris avec moi 20 ans. Ça va les titubos? Écris titubos. La titubos, elle a la titubos certifiée. Si tu es une titubos, écris titubos. Si tu es un titubos, écris-moi man boss. Je suis un man boss. Ça va? Je reviens bientôt pour la suite des lives habituels et j'ai du lourd qui se prépare. Je serai le 22 juin au Bénin et le 8 juin au Burkina Faso. Beaucoup de gens me disent, toi, tu vas quand même venir au Bénin. J'ai dit, tcho, nakozala, j'arrive, tcho. Une titubos n'est pas une lâche. Moi, j'ai des fans béninoises là-bas. J'ai des followers béninoises qui m'attendent. I am coming right there. J'arrive. Mbote maman preuve. Ça va? Beaucoup de love pour vous aussi. Merci pour les partages. Merci pour les soutiens. Je vois vos réactions. Je lis vos commentaires sur la page. Je lis vraiment. Ça me fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis toutes celles qui ont pris le cours Titubos. La promo finit ce soir. La promo finit ce soir, je crois, vers 20 h. Donc, celles qui n'ont pas encore pris, just manage it. Débrouillez-vous. Il vous faut prendre Titubos. Il y a un prophète tout à l'heure qui a écrit pour me dire bonjour madame et tout. Je vois tout le monde utilise le mot titubos maintenant sur Instagram. On ne sait même pas ce que ça veut dire. J'ai dit, ah, il faut être dans la révélation. Il faut avoir pris le cours titubos dans la tête d'une titubos pour comprendre. C'est un mot que j'ai créé, c'est un concept que j'ai créé. Il faut avoir pris ce cours-là pour comprendre. Quelqu'un qui n'a pas pris le cours dans la tête d'une titubos n'a pas le droit d'utiliser le mot titubos parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je peux juste te dire en définition légère comme ça que c'est quelqu'un qui a titubé et qui s'est relevé. Titubé, donc tu as titubé, tu as fait des erreurs, tu t'es cassé la figure et ensuite on bosse, tu es revenu, you came back, right? Donc je vais dire, ah ben bravo à vous, on ne prête pas ce cours-là. Si vous prêtez ce cours-là, vous êtes ennemi vous êtes mon ennemi, vous voulez ma destruction. Une personne qui se respecte doit acheter son cours. Donc écoutez, cette jeune fille dit, mentor, j'ai seulement 20 ans, mais je vis avec un grand problème qui me ronge. Écris-moi ça, qui me ronge. Elle me dit, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère m'a envoyé chez un féticheur qui a prédit mon futur. Ah, vous qui aimez beaucoup aller voir les féticheurs, les boulamananga, comme on dit là. Vous pensez que Dieu n'est pas assis sur son trône, il ne connaît pas ta vie. Tu veux connaître l'avenir. Tu veux qu'un autre homme s'asseye pour mélanger des feuilles et des concoctions pour te dire des choses. Écoutez ce que ça va faire, partagez ça là. Elle dit ceci, quand j'étais plus jeune, donc ma grand-mère, vous qui aimez déposer les enfants chaque fois, tu as mis ton enfant au monde, tu ne veux pas travailler, toi-même te battre pour élever l'enfant, tu laisses l'enfant chez la grand-mère. Quand tu laisses l'enfant chez la grand-mère, tu ne surveilles pas. La grand-mère l'a amené chez un féticheur. Et ce féticheur a prédit mon futur et m'a dit ceci, écoutez, que j'avais un mari de nuit. Elle avait, je ne sais pas quel âge, mais c'est maintenant qu'elle a 20 ans. Elle dit ceci. Il m'a prédit que j'ai un mari de nuit. Apparemment, si jamais je me marie, mon homme va mourir. Si jamais je prends une grossesse, mon enfant va mourir. Depuis lors, j'ai eu que des relations courtes. Écris-moi ça, des relations courtes. Elle dit, depuis lors, j'ai eu que des relations courtes. Je n'ai pas encore couché avec un homme. Je suis obligée de me satisfaire toute seule. Donc, elle est dans la masturbation. Elle ne peut pas être avec quelqu'un, la peur. Elle dit ceci.
Je suis vraiment fatiguée de cette peur que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai peur de tout. J'ai peur de me marier, j'ai peur des hommes, j'ai peur des relations, j'ai peur d'avoir quoi que ce soit parce que depuis que ce féticheur-là a prophétisé sur ma vie, il a dit, à part ça, je suis une fille, une étudiante brillante. J'étudie, dans un, je ne vais pas dire le pays, mais j'étudie dans un grand pays et tout le monde m'envie. Vous là, qui êtes toujours en train d'envier les gens. Bonjour à mes chéris. Toujours en train d'envier. Elle vit à Pyeongchang. Elle vit à Pyeongchang. Elle a un hélicoptère pour l'amener à l'école. Elle a ceci, toujours dans la convoitise. Tu vois, elle dit qu'elle a tout et tout le monde l'envie. Personne ne sait ce que je vis à l'intérieur de moi. Personne ne sait ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je vis pourtant, elle répète le pays, c'est un grand pays, mais les gens ne savent pas. Coach, au secours, merci d'avance pour ta considération. Vous voyez, tout simplement parce que vous déposez vos enfants n'importe comment. Vous qui ne croyez pas au vrai Dieu, vous n'avez pas besoin de courir chez un féticheur. Le féticheur, quand il y a une femme qui me disait, moi là, tout ça, une intellectuelle, j'étais choquée. Elle a de belles filles. Une fille de 20 ans, une fille de 22 ans et une autre fille de 26 ans. Et moi, mes filles là, elles sont bénies. Je l'ai emmené chez le féticheur Intel là. Il nous a emmenés à la lagune, toutes les quatre. Il nous a mis nus et il nous a lavé avec des plantes. J'ai dit, mais c'est une abomination. Mais tu es maudite. Tu es maudite. Comment tu peux emmener tes filles, des grandes dames? Mais tu es intellectuelle. Un féticheur va vous laver à 3 h du matin au rond-point de quoi? Il vous a vu nu. Maintenant, après, je ne sais pas quel problème il y a eu. Maintenant, une de ses filles m'a contacté, me dit, coach, en fait, quand maman nous a emmenés là-bas, ce que maman ne sait pas, c'est qu'après, le féticheur a couché avec chacune de nous. Il a couché avec chacune des filles. La maman est celle qui a pris ses filles pour aller livrer ça. Oh non. Et puis quand on demande au féticheur, maintenant, après on le coince l'école là, il dit non, c'était pour la délivrance. Donc toi, la délivrance doit passer par ton anaconda. Ton anaconda doit rentrer entre les cuisses de chaque titubos pour les délivrer. Mais quand est-ce que vous allez être intelligente? Quand c'est dans la vie, vous êtes intelligente. Quand c'est à l'école, vous êtes intelligente. Mais quand c'est dans la vie même, pour se dégourdir, pour prendre les bonnes décisions, c'est comme si on vous a aveuglé. C'est comme si même le diable et Dieu même se sont entendus pour vous jeter un voile. Donc une jeune fille de 20 ans a sa vie brisée. Parce que vous aimez baffer, tiche caca. On te dit, crois au vrai Dieu. Invoque ton Dieu. Il te révélera des choses cachées. Si tu pries, il est assez capable pour te bénir. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la beauté. Mais pourquoi est-ce que tu doutes? Regarde la pauvre fille maintenant, elle a 20 ans, mais elle vit dans la peur. Et il lui a sorti des paroles qu'elle a crues. Quand c'est elle, vous allez dire, écoutez, mais non, elle aussi. Mais toi, qu'est-ce que toi aussi tu as cru? Bonjour papa, bonjour Patrick Solange. Qu'est-ce que toi tu as cru? C'est ça la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie, tu prends ton enfant, tu t'en vas donner à un prophète. Oh papa prophète, élève l'enfant là pour moi. Tu laisses ta propre fille. Si Dieu a voulu que tu conçoives l'enfant, ça veut dire que Dieu t'a donné les capacités nécessaires pour te battre, pour élever ton enfant. Pour bénir ton enfant, pour soutenir ton enfant. Mais toi, tu prends l'enfant, tu vas le donner à un salamalais, quelqu'un qui a les dents même trouées, il chic la cola, il crache, il ramasse au sol, il vous donne, vous mangez. Vous ne réfléchissez pas un peu. S'ils sont capables de vous bénir pour... Pardon, regardez eux-mêmes les féticheurs là. Il est dans galère, mais il te dit qu'il va te sortir de la galère. Vous ne réfléchissez pas un peu. Voilà comment elle a détruit sa fille. 20 ans, étudiante dans un grand pays en Europe. La fille a l'argent, elle a voiture. Quand elle m'a sorti ma liste, j'ai dit, hé ma soeur, toi tu ne peux pas être partenaire pour moi vraiment, pour me soutenir pour mes conférences. Elle est bien, elle est jolie. Tissage, elle a envoyé photo. Tissage, il y en a. L'argent, il y en a. Louboutin, écris-moi Louboutin. Il y en a. Gucci, il y en a. Mèche, comment on appelle? Mèche extraterrestre. Parce que si je dis mèche brésilienne, c'est fini pour vous. Mèche asiatique, vous avez dépassé ça. Donc, mèche extraterrestre, voilà. Elle a mèche extraterrestre, elle a voiture. Elle travaille dans l'une des plus grandes compagnies quelque part là-bas. L'argent, elle en a. Beauté, elle en a. Mais toutes ces relations sont courtes. Quand elle sort avec un homme, elle ne peut pas rester avec un homme because she's afraid. Écris-moi ça, elle a peur. Elle a peur de quoi? À cause d'une parole qui a été semée dans sa vie. Elle a peur parce que sa maman l'a livrée à un féticheur sans savoir. L'ignorance est un péché. Écris-moi ça. Vous êtes belle, mais pourquoi vous ignorez la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas simplement vous appuyer sur celui qui vous a mis sur cette terre? Si Dieu te bénit, aucun homme ne peut te maudire. Si Dieu te maudit aussi, aucun homme ne peut te bénir. Si Dieu a dit, ma fille, tu vas réussir, même si ton ex a dit ça, c'est pas parce que tu vas te mettre entre les jambes d'un féticheur qui est assis au milieu de toutes ces fétiches-là, en train de faire des incantations. C'est pas ce féticheur-là qui peut enlever la malédiction. Si Dieu a dit, je te bénis, personne ne peut te maudire. Si Dieu a dit, je te bénis,
je t'élève. J'ai dit, ils peuvent monter, descendre. Écris-moi, ils peuvent monter et descendre. La titubeuse que tu es va se lever. Ils peuvent monter et descendre. Mon frère, si Dieu a dit que le poste là, de ton chef là, c'est pour toi. Même si ton chef te vire et quoi, c'est toi qui vas revenir là et c'est toi qui vas les recruter. Je croyais que vous alliez me mettre des cœurs et des love. L'ignorance est un péché. Mais arrivé à un moment, on ne peut pas pardonner certaines choses. On ne peut pas continuer à pardonner certaines choses. Donc voilà, j'ai une jeune fille de 20 ans qui me dit, coach, quand maman nous a amenés chez le féticheur, là, derrière elle, le féticheur a couché avec moi, il a couché avec ma soeur, il a couché avec ma grande soeur. Si je fouille bien, peut-être qu'il a couché avec la maman aussi. Mais quel est ce genre de malédiction que vous emmenez sur la vie de vos enfants? Comment pouvez-vous croire à ces conneries-là? Et quand c'est ça, pas de problème. Là, vous allez dépenser des millions. Ils vont te dire, donne 3 millions pour la réussite de ta fille. La réussite de tes enfants se trouve entre les mains de Dieu et tes mains. La manière dont tu encadres tes enfants, quand tu fais tes devoirs avec eux, quand tu pries avec eux, tu es en train de les encadrer, de les emmener avec les meilleurs, les paroles de bénédiction, les paroles de motivation que tu leur donnes. Quand tu dis à ta fille, tu es une reine, aucun homme ne peut jouer avec toi, tu es intelligente, ceci, cela, elle va grandir avec ça. Elle n'a pas besoin d'aller s'asseoir chez un féticheur qui va lui faire un maploli, une saleté, la souiller et après, voilà le résultat. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc mes amis, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous de prendre des décisions pour votre vie. Vous ne pouvez pas semer la peur. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur. Une femme, si tu es ici et que tu as peur, ma soeur, j'ai pitié de toi, écris-moi Yako. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir peur. J'ai vécu dans la peur pendant des années. J'avais peur de tout, peur d'oser, peur d'aimer, peur de vivre, peur de respirer. J'étais convaincue que Dieu me détestait et que si j'essayais quoi que ce soit, même j'allais mourir. Alors que tout ce que je voulais, c'était être heureuse. Vivre comme tout le monde. Tu as le droit de vivre, d'être heureuse. Tu n'as pas à avoir peur. J'ai une dame là, elle me dit, coach, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte, mais je ne sais pas quoi faire. Parce que si je construis, ils vont me bouffer. Si j'achète un terrain, ils vont me bouffer. J'ai dit, mais ça, c'est pas une vie. Écris-moi ça, c'est pas une vie. Une vie, il a dit, je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois libre. Je veux que tu sois épanouie. Et influente, by the way. Écris-moi Yako. Ça, c'est pas une vie. Si tu essaies, que tu m'écoutes et que tu dis, ah coach, ce qui est vrai, moi-même j'ai peur. Même quand tu veux postuler, tu vas aller à l'examen, tu as peur. Tu te dis que tout le monde va réussir sauf toi. Tu as entendu ça où? C'est juste une parole qu'on a semée au fond de toi. On t'a fait croire ça. Au lieu de croire en Dieu, tu as choisi de croire que tu es nul. Tu as choisi de croire que toi, tu n'arriveras à rien. Tu as choisi de croire que toi, là, ils tiennent ta vie entre leurs mains, les sorciers du village. Tu as peur. Tu ne veux pas te marier parce qu'on t'a dit que tu vas perdre tes enfants. Ça, c'est du n'importe quoi, ma soeur. Au nom de Jésus, sois libre. Au nom de Jésus, sois libre. Dis, je suis une titubeuse. Écris-moi ça, je suis une titubeuse. Lève-toi et vis. Lève-toi et triomphe. Tu dois être sûr de ton Dieu. Tu dois être sûr de toi. Tu ne peux pas trembler parce que quelqu'un t'a dit, il a dit. Est-ce que lui là, c'est Dieu? Écris-moi ça. Est-ce que lui là, c'est Dieu? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Mais de quoi vous avez peur? D'un homme. D'un homme qui n'est pas Dieu. Lui-même, il respire. C'est Dieu qui lui a donné. Il va te dire que non, toi, ta vie est finie. Et puis toi aussi, tu dis non, c'est fini. Parce qu'un homme a dit. Oh, mon ami, on passe à autre chose. On passe à un autre level. Il faut que tu avances. Il faut que tu montes. Dieu attend que tu prennes possession de tous ces pays-là, de l'économie de ton pays. Les meilleurs postes du pays, ça doit être toi. Politique, mairie, etc. Vous devez... Ah, comment tu peux laisser un maboule de féticheur? Non, Dieu a dit, vous êtes des dieux. Si tu es un enfant de Dieu, tu es Dieu. Donc toi aussi, tu peux parler. Tu dis, je vais me marier. Écris-moi ça, je vais me marier. Dis-moi, je vais me marier, je vais réussir, j'aurai des enfants. Elle a peur. Alors que c'est un mensonge qu'on lui a dit. Écris-moi ça, mensonge. C'est pas n'importe quoi qu'il faut garder dans ton cœur. C'est pas n'importe quoi qu'il faut mettre dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Si ton cœur n'est pas une poubelle, quand quelqu'un te balance une bombe comme ça, parce que ça c'est une bombe, ce que le féticheur a fait, c'est pour détruire ta vie. Quand tu gardes ça, tu détruis ta vie. Quand on te balance des bombes, on rebalance d'autres bombes. La bombe c'est laquelle? C'est quand toi tu parles, tu dis c'est ma vie. Il a menti. Apprends à dire aux gens, tu mens. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Parce que je dis la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que je suis belle, je suis intelligente, je monte, je réussis, j'entreprends. Mon ami, l'argent n'est pas mauvais. J'utilise l'argent pour faire du bien dans mon église, dans ma communauté, à mes amis, à ma famille. Il faut changer ta mentalité pour changer ton langage. Dis, je change de langage, je change de vision. Mon cœur n'est pas une poubelle. Je ne suis pas maudite, je ne vais pas mourir, je vais me marier, je vais réussir. C'est ça que tu dois dire. Ok? Bisous là-bas, partage cette vidéo. À bientôt.